Toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales, ici Porte de Versailles pendant 3 jours, 21, 22, 23 novembre. Nous accueillons maintenant Sylvain Magnier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes référent police, sûreté, référent sûreté dans le département des Yvelines. Première question, qu'est-ce qu'un référent sûreté? Un référent sûreté, c'est un policier qui est expert et qui va vous donner des préconisations pour la prévention technique de la malveillance, d'un ensemble de mesures techniques, humaines, organisationnelles pour lutter contre les actes délictueux. Est-ce que ça veut dire, puisqu'on a, pardon, on met souvent plus l'image d'un policier répressif qu'un policier prévention, est-ce que vous êtes plus, vous, le côté prévention? Entièrement. C'est la prévention, mon mot d'ordre aujourd'hui. Ma première mission du gardien de la paix, ce qui me motivait pour entrer dans la police, c'était préserver les personnes et les biens, et c'est ce que je fais dans mon quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont encore, pas dire crédules, mais qui ne sont pas forcément très attentifs? Est-ce qu'il y a encore, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui malheureusement ont des déboires, mais parce qu'ils ne sont pas attentifs, parce qu'ils ne sont pas précautionneux? Je dirais que la sensibilité de l'humain a changé depuis que nous sommes touchés et impactés depuis 2 ans par les actes terroristes. Au départ, effectivement, la sécurité, les gens la connaissaient, mais pas la sûreté. Maintenant, la sûreté devient connue et les gens deviennent acteurs de la propre sûreté. Vous avez abordé un sujet qui est interrogatif. Vous parlez de sécurité, de sûreté. Comment peut-on faire la différence? Alors, la sécurité, c'est que vous allez avoir un incendie qui va arriver d'une manière involontaire par rapport à une surcharge électrique dans un bâtiment, une entreprise. Un problème de sûreté, c'est que vous allez aussi avoir un incendie, mais il aurait été fait d'une manière volontaire. Quelqu'un aura eu la volonté de nuire, de détruire un bâtiment par le feu en y mettant aux poubelles qui traînent à l'extérieur ou à des papiers qui jonchent le sol pour pouvoir mettre le feu à un bâtiment. Devenir référent sûreté, c'est une formation, ça s'apprend sur le terrain, c'est votre expérience terrain. Et d'ailleurs, si vous me permettez, quelle est votre expérience terrain? C'est quoi? C'est votre analyse du terrain au quotidien qui vous permet de devenir référent, ou alors c'est véritablement un diplôme et vous apprenez presque du par cœur de ce qu'il faut faire et pas faire? Alors c'est vrai que mon expérience, j'ai passé 17 ans sur la commune de Trappes dans les Yvelines, en ayant diverses fonctions sur ce territoire. Et j'ai passé en 2013 effectivement la formation référent sûreté. Donc c'est une formation conjointe qu'on a avec la gendarmerie nationale et la police nationale. Nous sommes formés en même temps. C'est 5 modules où on apprend effectivement la technicité, un bâtiment, rédiger un diagnostic, un audit de sûreté, la vidéoprotection et vers qui on peut donner nos préconisations. Le département des Yvelines est comme bon nombre de départements touchés par la délinquance. On discutait avant vous avec le trésorier de la Ligue du football amateur qui nous disait, qui nous confirmait que le football était un véritable vecteur, notamment dans les cités, et que cette action se faisait notamment avec les services de police. Vous nous parliez tout à l'heure de prévention qui était le mot d'ordre de votre action. Est-ce que cette prévention passe aussi par ces actions locales de proximité avec des jeunes qui peuvent vite mal tourner, ou avec peut-être, je ne sais pas, avec les adultes, avec les couples, est-ce que dans votre action de prévention, il y a aussi ces actions locales? Oui, tout à fait. Je reprends l'exemple quand j'étais sur Trappes. On avait effectivement mis en place conjointement avec la commune des animations où j'intervenais auprès d'associations pour les parents, avec leurs enfants, leur expliquer un petit peu quel était le rôle de la police déjà, d'expliquer à quoi l'on sert, la police, et aussi d'être partenaire avec ces jeunes. Donc il y a aussi les centres de loisirs jeunes qui existent l'été, mais également tout au long de l'année, où vous pouvez avoir le rapprochement police-population qui est très important aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un véritable partage, une véritable relation entre les élus des villes et la police? Est-ce que vous arrivez à travailler sereinement, j'ai envie de vous dire, parce que vous ne dépendez pas, les commissariats de police ne dépendent pas directement des élus, mais est-ce qu'effectivement, il y a une volonté, il y a un vrai travail de proximité qui permet de faciliter les choses? Oui, en effet, il y a une réelle proximité aujourd'hui d'un rapprochement et d'un partenariat serré avec la commune et la police nationale sur tout le territoire. Il faut savoir que des référents sûreté existent dans tout le territoire, et vous avez minimum un référent sûreté et un gendarme dans chaque département. Et aujourd'hui, on est écouté et à l'écoute de nos concitoyens, et surtout c'est relayé par les municipalités.
Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, quel pourrait être le message du référent sûreté pour les élus qui viennent? Alors effectivement, on a des élus de village où il ne se passe pas grand-chose, on a des élus de ville où il se passe... Mais est-ce qu'il y a une base de sûreté à vraiment prendre en compte, quelle que soit la collectivité dans laquelle on est? C'est déjà de nous saisir, qu'on puisse voir et d'entamer dans ce partenariat, dans ce dialogue, une communication, d'écouter notre interlocuteur au niveau de la mairie, de savoir quelles sont ces problématiques de délinquance. On y répondra d'une manière pragmatique pour pouvoir apporter les réponses adaptées justement à leurs besoins, que ce soit pour leur faire leur schéma de vidéo, un diagnostic sur leur propre sûreté au niveau de leurs problèmes bâtimentaires, les commerces et leurs administrés. Sylvain Magnier, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes référent sûreté pour le département des Yvelines. Vous êtes avec nous, en tout cas sur le salon, pour ces 3 jours. L'emplacement de votre stand? Alors nous sommes sur le bâtiment 2-1, allée D et juste à l'entrée. Voilà, on invite les élus à venir vous voir pour prendre connaissance de votre action s'ils ne l'ont pas déjà fait et puis se rapprocher du référent sûreté de leur commune. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Sylvain, pour votre passage sur notre stand. On se retrouve très vite pour d'autres interviews et pour d'autres découvertes d'acteurs de ce salon des maires et des collectivités locales.